Maurice Béton, bonjour. Bonjour, monsieur Bénin Info. Vous êtes béninois de la diaspora, résident à Washington DC, métropolitain. Présentez-vous. Moi, c'est Maurice Béton. Je suis membre de la diaspora béninoise aux États-Unis depuis plus de 20 ans et je suis conseiller en finance au département de Food and Drug Administration qui est sous le Health and Human Services Department. Bon, vous êtes l'invité de Bénin Info. Nous allons parler de la politique béninoise. Quelle est votre appréciation de la gestion du président Patrice Talon? Mon appréciation pour la gestion du président Patrice Talon va se présenter sur plusieurs fronts. Parce que quand on parle de la gestion d'un pays, il faudrait voir aussi bien dans le côté aussi bien économique, social, politique. Et quand je parle du côté politique, je ne trouve pas qu'il a fait une très bonne gestion de la démocratie qui lui a été qu'il est venu voir. Dans le côté économique, il y a eu des efforts louables, il y a eu des efforts louables, malgré qu'il y ait des problèmes qu'on peut discuter après. Mais économiquement, je ne trouve pas que le pays est au niveau qu'on espérait. Nous avons eu la possibilité de voir son programme avant qu'il ne devienne président. Et dans ce programme, il y avait eu beaucoup de choses dont il avait parlé. Mais malheureusement, ces choses n'ont pas été suivies à la lettre comme on aurait espéré. Et il est vrai que le gouvernement fait état d'une croissance économique de 6,7%, alors que cette croissance ne se voit pas dans le panier de la ménagère. Cette croissance est simplement possible à cause de la production du coton au Bénin, à cause du port et à cause des activités infrastructurelles qui sont les constructions des bâtiments dans le public. Mais toutes ces trois actions ne sont pas... Très peu de Béninois sont dans ces genres d'activités. Alors, cette croissance n'est pas une croissance qui peut être imputée à la population béninoise, mais simplement à une minorité qui sont dans le coton, dans le port et dans la construction des bâtiments. Bon, parlez-moi de Patrice Talon, l'homme des réformes. Patrice Talon et ses réformes. Non, mais le Bénin avait besoin des réformes, ça là c'est clair. Il a enclenché plein de réformes au Bénin que je trouve louables, mais les réformes que je ne trouve pas acceptables, ce sont les réformes qui ont été ingurgitées aux Béninois du jour au lendemain, ce qui par exemple les réformes sur la loi électorale, qui demande maintenant qu'on ait présentement des parrainages, alors qu'on sait très bien que nos députés sont des élus, qui doivent être des élus sont des nommés, parce que vous savez comment les députés sont devenus des députés. Les maires sont nommés ou pendant les élections, c'est durant les élections qu'on change la règle du jeu sur le code électoral, sur le code de comment choisir un maire. Donc toutes ces choses-là, on devrait avoir... les réformes ne devaient pas être des réformes sur mesure, mais des réformes qui sont faites dans la base d'une évolution d'un pays et non d'une évolution d'une cause, d'une personne qui est au pouvoir. Et c'est ça que moi je trouve être anormal. Bon, cela m'amène à vous poser une question, M. Maurice. Parlez-moi de Patrice Talon et de la démocratie béninoise. Non, mais comme je l'ai dit tantôt, Patrice Talon a mis le pied sous la démocratie. Il a dit, Patrice Talon, je ne pense pas que... Mais en fait, je vais dire ça autrement. En fait, je vois que la démocratie que Patrice Talon est venu voir au Bénin, il a utilisé pour lui-même. Avant, on parlait d'une démocratie Nescafé. Présentement, nous avons une démocratie sur mesure.
la démocratie, il utilise les règles de la démocratie pour se permettre de faire tout ce qu'il veut à l'Assemblée, parce qu'il n'y a pas cette loi qui l'amène à l'Assemblée que les députés puissent refuser. La majorité des maires sont à sa cause, parce que personne ne veut lever du doigt, parce qu'on sait qu'ils ont quelque chose dans leur placard que Talon peut faire sortir et les nuire. Donc, la démocratie au Bénin, les journaux sont traqués. Beaucoup de journaux sont traqués au Bénin. Quand tu dis quelque chose qui ne va pas dans le sens du gouvernement Talon, on va te gêner. A dit, ce qui se passe, il faudrait qu'on se dise la vérité. Okay? Personne ne se lève et qui sont payés vont en exil du plein gré. On va en exil la plupart du temps, ou soit on a fait quelque chose, on a peur d'être arrêté, ou soit le gouvernement veut vous traquer parce que vous n'êtes pas dans sa logique et on veut vous arrêter. Il y a tout ça. Donc, moi, je ne peux pas dire que la démocratie au Bénin a évolué. La démocratie au Bénin a régressé à cause de cette manière de gérer le pays que le pouvoir de Patrice Talon utilise. Et ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Ok, je vais vous poser une question. Bon, ça, vous venez de faire un développement au niveau politique. On va parler du social. Okay. La gestion du président Talon et le social. La gestion, je veux dire, la gestion du social au Bénin par le président Talon laisse à désirer aussi. Je disais tantôt que le gouvernement béninois présentement parle d'un taux de croissance de 6,7% au Bénin. Mais on ne parle jamais des 67% des sous-emplois qu'on a au Bénin. Nous avons un pays qui a une croissance démographique de 2,8%, un sous-emploi de 67%. Qu'est-ce que les étudiants qui vont sortir de l'université vont pouvoir faire? Et dans le même temps, dès l'arrivée du gouvernement Talon, il y a eu des licenciements. On a fait partie des travailleurs. Ils font quoi? C'est par là qu'il faut voir. Le social au Bénin, on ne dirait pas que le social au Bénin est quelque chose qui tient à cœur à notre gouvernement béninois. Je ne veux pas dire Talon, je parle du gouvernement en tant que tel. Ce n'est pas dans l'action de l'autre. Parce que si, d'abord, moi, le problème que le Bénin a présentement, et ça me fait mal. C'est-à-dire que dès que le Bénin révélé, qu'on disait au bout du nouveau départ qu'on parlait, on dit que le président Talon est venu avec le nouveau départ. Mais il prend son départ avec qui? Les mêmes qui ont dirigé le pays pendant, comment on appelle, pendant Yahi. Et on espère avoir une révélation de quel Bénin. Ce serait que la même chose. Mais malheureusement, c'est le pire. Parce que la démocratie est en panne au Bénin, ça c'est clair. L'économie, ça va, mais le social est en déperdition. Il faudrait que le peuple, le gouvernement puisse faire quelque chose pour le social. Ok, vous dites que l'économie ça va. Faites-moi un développement économique. Non, mais je ne dis pas que le Bénin. Je ne dis pas que l'économie va. Je n'ai pas dit oui, faites-moi un développement sur le plan économique. Sur le plan économique, comme je l'ai dit. Sur le plan économique, je l'ai dit tantôt. Nous parlons, le gouvernement parle d'un taux de croissance qui est accepté, ok, des économistes à être 6,7%. Et moi, je ne trouve pas ce taux de croissance de 6,7% être un chiffre qu'on peut, en tant que gouvernement béninois, qu'on peut avoir au bout de son lèvre pour montrer qu'on est en train de faire quelque chose de bon. Les chiffres que moi j'aurais espéré que le gouvernement utilise, c'est les taux de sous-emploi par exemple. Si le gouvernement béninois vient dire que depuis qu'il a pris le pouvoir, ok, le sous-emploi a diminué de 10 ou 20%, ça va me faire plaisir parce que c'est par là qu'on voit le développement d'un pays. Qu'on me dise qu'on a augmenté le salaire des employés par exemple, parce qu'il y a la croissance dans le pays, les choses deviennent plus chères. Et si on augmente le salaire des employés, ouais, ça peut leur permettre d'avoir un plus dans le pouvoir d'achat. C'est par là que je vois que l'économie marche. Nous sommes dans Non, mais moi je suis en train de dire que le gouvernement utilise le taux de croissance comme une lettre à la poste pour montrer qu'il est en train de faire quelque chose de normal dans le pays, alors que moi je ne trouve pas que ce devait être le cas. Ce qu'on devait être en train d'utiliser, parce qu'on sait bien que ce taux de croissance est possible à cause du coton, qui est spécialement dédié à
un taux très minime de la population, à cause du port, qui, vous savez, qui a la notoriété de l'usage du port présentement. Et maintenant, des constructions des bâtiments. Combien de personnes a une compagnie qui fait des constructions de bâtiments? Très peu. Donc, il y a une minorité qui bénéficie de ce taux de croissance. Et la majorité au Bénin, les 99% des Béninois ne voient pas ce taux de croissance impacter leur vie. Alors, pour que ce taux de croissance impacte la vie de la population, il faut diversifier l'économie du Bénin. L'agroalimentaire n'est pas en train d'être utilisé comme cela se doit au Bénin. Il faut donner de l'argent à ces agriculteurs qui font des produits maraîchers. Okay? On parle de noix d'acajou et autres là, mais ce sont les plus riches qui utilisent ces genres de trucs, qui ont de ces plantations. Il faut aider la bonne dame du marché. Et malheureusement, ces bonnes dames du marché, ils sont dans un marché qui n'a pas de toit, mais chaque jour, la SOSEMA vient prendre des taxes chez eux. Et le Bénin a un programme de construction de marché. Oui, mais vous savez, quand on voit des constructions de marché, nous avons eu un programme de construction de l'aéroport de Gros-Dibé, c'est toujours en maquette. Où en sommes-nous? Nous avons eu des constructions de routes, combien des lieux de divertissement qu'on nous montre sur des maquettes. Non, mais la construction de certains marchés ont démarré. Oui, mais c'est bien. Non, c'est pourquoi je dis que je ne suis pas encore, je ne peux pas dire acclamer pour le travail économique du gouvernement Talon. Je ne peux pas l'acclamer. D'accord. Mais il y a eu des efforts. Je ne peux pas refuser. J'ai été au Bénin. Voilà, mais j'ai été au Bénin, il y a eu des efforts. Dans plusieurs, il y a eu des efforts qu'il faut. Bon, parlons d'autres domaines de la corruption au Bénin. Non, mais tu sais, la corruption au Bénin, ouais, ça a changé. Non, on ne peut pas. C'est toujours comme avant. Mon frère, la corruption au Bénin, monsieur Fred, la corruption au Bénin est un fléau, ok? Et je défie tout gouvernement qui puisse venir dire qu'ils ont éradiqué. Ils peuvent diminuer la corruption, mais on ne peut pas éradiquer la corruption au Bénin. Parce que nous avons des corrompus et des corrupteurs. Et je peux te dire que les corrupteurs sont plus nombreux que les corrompus eux-mêmes. Donc au Bénin, c'est un truc systématique qu'il faudrait éradiquer petit à petit. Mais l'arrivée de Patrice Talon nous a montré en fait que des gouvernements ont l'habitude d'utiliser le système judiciaire pour régler des comptes à des gens qui pensent ne pas être de leur bord parce qu'on parle de corruption. Mais pourquoi depuis longtemps? Dès l'arrivée du gouvernement Talon, okay, plus de 4 milliards de dollars ont été décaissés pour des sociétés, 2 sociétés. Personne ne parle de ça. Mais on voit qu'il y a d'autres sociétés à qui on a fait des décaissements qu'il faut traquer. Donc il faudrait que la lutte contre la corruption ne soit pas unidirectionnelle. Il faut que ça soit multidirectionnel. Il faut que, même si la personne est avec vous, s'il est corrompu, attaquez-le. Mais n'attaquez pas ceux que vous pensez ne pas être de votre bord. Et c'est là que je vois que le bas blesse. Donc quand on me dit qu'il y a une lutte contre la corruption, bon, moi je ne vois pas... Il faut faire la politique politicienne comme d'habitude. Bon, parlons d'autre chose, de l'aménagement de la ville de Cotonou et des grandes villes, le Grand Logoué. Ah oui, mais ça c'est du bon travail. Mais comme je vous l'ai dit, j'étais au Bénin il n'y a pas longtemps et j'ai vu comment le travail se fait dans le pays en ce qui concerne les infrastructures. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Il faut que notre pays devienne plus beau, moins sale. Et le travail est en train d'être fait et c'est ce côté que je félicite. Vous appréciez cela? Oui, j'apprécie cela. Bien que c'est là qu'il faut voir que nos politiciens, il faudrait que le peuple commence à mieux lire les politiciens. Je me souviens que pendant une de ces conférences, le président Talon a dit en France que il était en train de faire allusion au gouvernement Yahi et disait que bon, qui ne comprend pas pourquoi on utilise autant de sous pour construire des routes et que le peuple ne peut pas acheter de vélos ou bien de voitures. Si on n'a pas le pouvoir d'achat pour le faire, on dépense de l'argent dans les routes, il faut dépenser l'argent sur le peuple. Mais malheureusement, il est président présentement. Ça fait près de 4 ans. Mais pourquoi il ne dépense pas cet argent dans le peuple béninois? Pourquoi il ne dépense pas cet argent? Vous parlez de pouvoir d'achat. Non, mais oui, mais je suis en train de dire... Parlez-moi de
du panier de la ménagère au Bénin aujourd'hui? Non, mais c'est ça, je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire qu'au Bénin, il est vrai qu'il y a eu une évolution dans certains domaines. Comme je vous l'ai dit, dans le coton, où le coton a été augmenté, pour le porc. Je suis en train de faire une explication. C'est-à-dire que pour moi, le panier de la ménagère au Bénin n'a pas eu, je peux dire, le panier a même diminué, le contenu du panier a diminué. Parce que le nombre, tu ne peux même pas compter au nombre du doigt le nombre de nouveaux taxes qui ont été créées au Bénin et qui pèsent sur la population béninoise, alors que son pouvoir d'achat n'a pas augmenté. C'est ça le problème. Comment vous pouvez avoir un panier de ménagères garni lorsque l'argent ne rentre pas pour permettre à ce panier d'être rempli? Mais tout l'argent que les gens font, c'est pour payer des taxes. Payer double taxe sur voiture, payer taxe sur tout. Et en plus de ça, il est vrai, il y a eu plein de réformes. Par exemple, quand on dématérialise plusieurs transactions entre le public et dans le public. Par exemple, on veut créer le truc de carte d'identité, ok? La numérisation des cartes, la numérisation des actes de naissance, qui sont l'une des choses que j'avais voulu qu'on fasse au Bénin depuis l'année 2000. Si vous vous souvenez, j'étais parti au Bénin spécialement pour la numérisation des actes de naissance au Bénin pour rendre un peu plus fiable ce que nous avons. Donc, ils ont commencé ce genre de trucs. Mais malheureusement, le coût pour le jeune béninois est énorme. Je viens de dire, le taux de sous-emploi au Bénin est 67%. Dans quel pays vous êtes content de votre taux de croissance qui est de 6%, alors que le taux de sous-emploi est 67%, avec une croissance démographique de 2,8%? Mais je n'arrive pas à comprendre. Ok. Monsieur Bédon, nous allons aller dans les villages. Parlez-moi de Patrice Talon et de l'eau. Non, je ne peux pas parler de Patrice Talon et de l'eau parce que... De l'eau pour les paysans. Non, mais je ne sais pas. Je ne suis pas trop informé des activités qui ont été faites en ce qui concerne l'eau au Bénin. Surtout dans les villages. Il est vrai qu'il y a eu... c'est l'une des points forts de sa campagne. Amener de l'eau aux populations les plus démunies. J'espère qu'ils sont en train de faire le travail. L'électricité. L'électricité, ça c'est un problème parce que jusqu'à aujourd'hui, le Bénin dépend encore du Ghana et du Nigeria pour 60% de l'énergie au Bénin. Ce n'est pas acceptable. Un pays qui veut développer son économie doit avoir la capacité de fournir au moins 50% de sa propre énergie. Et le Bénin n'est pas à ce niveau maintenant. Il est vrai, il y a plein de documents qui parlent d'augmentation en mégawatts et en la création de plusieurs grises électriques. Mais on attend de voir cela. La deuxième chose, je trouve que c'est pas du tout anormal que le gouvernement béninois puisse aller prendre une compagnie étrangère pour gérer l'électricité au Bénin. Nous avons des compétents au Bénin qui peuvent le faire. Pourquoi aller trouver une compagnie à qui on va payer des sous très importants alors qu'on pouvait utiliser la compétence béninoise pour le faire? Je ne trouve pas ça être normal parce que l'énergie c'est très important. Donc que des étrangers gèrent notre énergie, je ne trouve pas être une bonne chose. Ok, l'éducation. Le gouvernement a-t-il répondu à l'appel des citoyens? Non, l'éducation, moi, dans la plupart, en fait, il n'y a même pas une journée, 2 jours, j'ai vu quelque chose sur le net où les écoliers sont toujours en train d'écrire le cours en se couchant au sol parce qu'il n'y a pas de table ni de banc. C'est gravissime. Dans un pays qu'on veut révéler, normalement, ces gens de tables ne doivent plus être. C'est une honte pour notre peuple. Et nos jeunes enfants qui veulent aller à l'école on peut mieux faire pour eux. Comment pouvez-vous encore imaginer qu'il y a des écoles au Bénin où il n'y a pas de toit, il n'y a pas de table ni de banc, certains ont des briques, mais c'est dans quel pays ça? Alors qu'on ne peut pas nous dire que le Bénin n'a pas les moyens.
Le Bénin a les moyens. Si on est en train de créer un taux de croissance de 6,7% pour le Bénin, on ne doit plus avoir de ce genre de choses. Et pour moi, ça m'écoeure quand je vois des choses comme ça. Qu'on ait des dirigeants qui ne font pas le travail qu'il faut, mais se contentent simplement de parler de la politique politicienne. Le peuple a faim. Monsieur Maurice Beyeton, je vous remercie. Ma dernière question, dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez au président Patrice Talon? Oh, moi, je ne reproche rien au président Patrice Talon. Merci, monsieur. Oh, non, je n'ai pas fini. Je ne peux pas arrêter comme ça. Je ne reproche rien au président Patrice Talon. Parce que, je l'ai dit, si vous vous souvenez, il y a de cela 4 ou 5 ans, vous m'avez interviewé à propos de la politique au Bénin. Et je vous ai dit, le problème du Bénin n'est pas le problème du président. C'est un problème d'un système qu'il faut briser au Bénin. Un système qui veut simplement, comment on appelle, servir les politiciens et desservir le peuple. C'est ce système que notre jeunesse doit se lever. Il faut qu'on cesse d'être les suiveurs et prendre notre destinée en main. Le problème, ce n'est pas Talon. Talon quitte aujourd'hui. Une autre personne va venir, qu'on va acclamer. Talon l'a acclamé à son arrivée. Je ne reproche rien vous reprochez quelque chose au système. Je reproche quelque chose au système, je reproche quelque chose au peuple béninois. Le peuple béninois doit commencer à faire le choix qui lui permet d'évoluer dans l'avenir, et non un choix qui lui permet d'évoluer le même jour qu'il a pris ce choix-là. Donc il faudrait que le peuple change. Le problème au Bénin n'est pas le président, mais c'est le système. Et dans ce système-là, est inclus tous nos politiciens et le simple paysan à qui on va donner 1000 francs, 2500 pour qu'il vote, alors qu'il ne connaît rien de qui, pourquoi il vote et par qui il vote. C'est ça le problème au Bénin. Et il faudrait que cela change. Et ça ne peut que changer qu'avec notre jeunesse. La jeunesse doit prendre sa destinée en main et décider de qui va gérer le pays pour lui en pensant à son propre bien-être et le bien-être de tout le peuple béninois. Votre dernier mot? Alors, le dernier mot, je prie pour le Bénin pour qu'on n'ait pas des heurts pendant les élections de 2021. Et comme je l'ai toujours dit, imaginez un pays comme le Bénin. Les élections, c'est dans moins de 6 mois. Nous ne connaissons pas les candidats. Nous ne connaissons pas les programmes des possibles candidats. On nous parle d'un problème de parrainage. Il y a une brouille aussi bien dans la mouvance que dans nos résistants. Je prie pour le Bénin pour que rien de grave n'arrive. Parce que quand on fait la même chose, c'est-à-dire la répétition de la même chose ne nous donne que le même résultat. Peut-être en 2021, on aura encore notre président, qu'il soit c'est Talon ou bien c'est encore pire que Talon, et le peuple va encore continuer à critiquer. Il y aura simplement changement de position en démocrate, en mouvance ou opposition, et c'est là où c'est grave. C'était Maurice Beyeton, invité spécial de Bénin Info depuis Washington DC.